Coucou mes divas, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement faire des vanilles. Alors c'est la coiffure hyper compliquée mais hyper rapide et hyper simple aussi à faire. Franchement, soyez patiente et voyez la méthode, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Je vais utiliser tout simplement mon huile de coco, mes peignes et de la mèche expression étirée et avec bien sûr des élastiques. Alors pour commencer, je vais tout simplement sectionner mes cheveux en deux en ayant une partie à l'avant et une partie à l'arrière. Alors l'idée est de tresser d'abord l'arrière sans pression, sans se tracasser et ensuite revenir vers l'avant pour mettre un peu plus de temps, un peu plus de patience et un peu plus d'effort parce que je considère que c'est l'avant qui est le plus important parce que c'est ça qu'on voit de prime abord. Et si vous êtes comme moi, tout le temps en chignant, ben, on verra que l'avant en fait. Donc, je mets plus d'effort sur l'avant et c'est pourquoi je sectionne d'abord les cheveux en deux pour ne pas me prendre la tête avec l'arrière en fait. Une fois que c'est fait, je vais commencer par l'arrière. Cette fois, j'ai filmé comment je fais le derrière parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question et il faut savoir que c'est comme je disais, moi pour l'arrière, je suis sans pression. J'essaye quand même de faire des beaux traits, mais je me prends pas vraiment, je prends pas trop de temps pour l'arrière. Donc je vous montre ma méthode hyper facile sans se tracasser. Je trace et en fait c'est à l'aide de mes doigts que je vais pouvoir venir voir les endroits qui ont trop de cheveux, les endroits qui n'ont pas assez de cheveux. Et je trouve que on a ce repère assez naturel qui sont nos doigts. On n'a pas besoin d'avoir les yeux derrière la tête. On a les doigts et les doigts ils sont déjà très bien équipés et voilà. Je pense que avec cette méthode c'est vraiment plus facile de faire parce que utiliser le miroir arrière, franchement j'ai jamais essayé. Je fais toujours avec cette méthode là et je la trouve vraiment facile. Quand j'ai fait ma section, vous voyez, je vous ai bien dit, on allait faire des grosses vanilles. Mais quand je dis des grosses, c'est vraiment des grosses vanilles en fait. Donc, regardez un peu la quantité de cheveux que j'ai pris. Je vais tracer cette partie-là en deux seulement. Et ça va me faire deux tresses. J'avais vraiment besoin d'une coiffe rapide, une coiffe stylée, rapide. Et voilà. Je commence tout simplement par sectionner en prenant un peu de mèche et je mesure en fonction de la quantité de mes cheveux. En ayant touché mes cheveux, je voyais un peu quelle était la quantité et là, je vais prendre la même quantité. Une fois que c'est fait, je vais revenir sur mes cheveux et là, je vais sectionner encore mes cheveux en deux parties. Je place la mèche au milieu et ensuite je récupère mon élastique que je vais tout simplement venir attacher. Cette méthode, elle est très facile. Je n'ai pas voulu faire la méthode avec le crochet cette fois parce que comme il s'agissait de vraiment faire des grosses tresses, je voulais pas casser mes cheveux en faisant rentrer un tout petit crochet dans autant de cheveux. Donc j'ai vraiment préféré cette méthode aussi simple qu'avec le crochet, mais qui devait garantir une certaine sécurité pour mes cheveux. Vous serrez l'élastique à votre convenance et ensuite vous venez diviser vos cheveux en sections. Déjà à la base, ils étaient déjà divisés. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une partie de vos cheveux avec une partie de la mèche, l'autre partie aussi avec l'autre partie de la mèche. Et c'est ces deux parties-là que vous allez tout simplement venir enrouler les unes sur les autres. Mon secret pour que les vanilles tiennent sans se détacher, c'est véritablement avant de tresser, avant de faire, d'enrouler les deux parties sur elles-mêmes, vous allez bien venir serrer
une partie sur votre doigt, l'autre partie aussi, vous enroulez en fait la mèche sur elle-même. Vous enroulez la mèche et ensuite vous venez faire vos vanilles en fait. Il faut véritablement pas attacher directement, faire directement la vanille, sinon ça va se détacher. On reprend le même processus, on va venir séparer les cheveux en deux, mettre la mèche et ensuite utiliser nos élastiques. J'espère que là, je vais bien pouvoir vous montrer de quoi je parlais tout à l'heure pour que ça ne se détache pas. Vous voyez, avant de tresser, je vais bien venir attacher la mèche sur mon doigt. Donc, je vais enrouler une mèche sur ma main et l'autre mèche aussi sur ma main et ensuite, je vais venir les tresser toutes les deux. C'est très important de faire ça. J'ai reçu un commentaire d'une abonnée qui me demandait comment ça se passe pour que ça ne se détache pas et je lui avais promis que dans la prochaine vidéo où j'allais faire des vanilles, j'allais bien montrer. Donc ne vous inquiétez pas, continuez la vidéo et devant je vais bien encore vous montrer cette méthode super facile. Une fois que j'ai terminé avec l'arrière, je suis venue faire mes vanilles à l'avant. Regardez comment mon arrière est trop chic. C'est trop mignon, franchement, c'est trop mignon. Alors, on va continuer, hein. On va faire nos sections. On va diviser nos cheveux. Vous allez remarquer que devant, j'ai pris moins de cheveux qu'à l'arrière. C'est fait exprès. C'est comme je vous ai dit, devant, c'est la première chose qu'on voit. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Garantissez-vous que les tresses soient vraiment jolies devant et tout est gagné en fait. Donc, je fais mes séparations, je trace bien, j'essaie de bien clarifier le trait de sorte à ce que ce soit vraiment propre et joli. Ensuite, je vais tracer tout simplement en deux. Il faut savoir que si ce sont des grosses tresses, hein, donc on va pas dénaturer. Je trace en deux et si vous remarquez bien, je vais venir ensuite pour l'avant. Que les tresses de l'avant, je vais mettre un peu de gel. Donc, je vais utiliser mon gel seulement pour faire mes baby hairs, mais sur le reste de mes tresses, j'ai vraiment pas mis de gel. Donc, mettez pas trop de gel sur vos cheveux pour éviter la casse, sauf si vous avez vraiment un très bon produit. Si vous avez déjà un très bon produit, dites-le moi aussi en commentaire, hein. Moi aussi, je vais aller l'utiliser. Donc, on refait la même méthode et là, je vais bien vous montrer comment je vais enrouler la tresse sur ma main avant de faire la vanille. Donc, regardez bien, on enroule d'abord un, ensuite on enroule l'autre et après on enroule les deux sur elle-même. Il faut faire ça dès le début parce que si la tresse est bien fixée dès le début, ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Tout au long de la tresse, il faudra aussi toujours essayer de faire des nœuds, toujours essayer d'enrouler les mèches séparément avant de les enrouler ensemble. C'est très important. Moi, je trouve que quand je fais ça, les tresses sont beaucoup plus durables, elles durent beaucoup plus longtemps et le résultat est là. On voit bien la vanille. On ne confond pas la vanille à une raide par exemple. On voit bien la vanille. Contrairement à lorsque avant j'enroulais directement. Laissez-moi vous dire que c'était la catastrophe, la grosse catastrophe. J'arrivais même pas à faire un jour avec parce que ça se détachait directement. Donc le conseil que je peux vous donner, gardez toujours à l'esprit de bien enrouler vos mèches séparément entre vos doigts avant de faire votre vanille. J'espère que ce sera clair. Si c'est pas clair, dites-moi dans les commentaires. Je vais sûrement faire une autre vidéo où je vais essayer de mieux vous expliquer ça de façon ralentie. Mais si là c'est clair, dites-le moi aussi dans les commentaires pour me dire c'est bon, on a compris le système, la méthode, on a très bien compris. Merci beaucoup. Mais les filles, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? En fait, là, je suis fatiguée de dire, mais abonnez-vous, please, s'il vous plaît, subscribe.
abonnez-vous les filles, j'ai vraiment besoin. En fait, quand vous vous abonnez, je vois vraiment que le travail, il est bien et vous m'encouragez en fait. Vous m'encouragez lorsque vous vous abonnez. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de juste regarder la vidéo, mais abonnez-vous avant de continuer la vidéo et dites-moi aussi dans les commentaires, je me suis abonnée, nouvelle abonnée, je serais trop contente de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Bon, le moment de pub est terminé. On va continuer en sectionnant encore nos cheveux. Oh, enfin, mes cheveux. Je vais sectionner mes cheveux et je vais toujours appliquer la même méthode. Un peu de gel pour faire briller l'avant et voilà, et bien déterminer les baby hairs. Ensuite, on sépare la mèche et on rajoute nos extensions qu'on va tout simplement placer au milieu. Ensuite, on prend nos élastiques et on va venir attacher le tout. On serre à notre convenance et après, on va enrouler les mèches sur elles-mêmes dans nos doigts avant de venir faire notre vanille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous rencontrez la moindre difficulté, le moindre problème. Je vais essayer de vous expliquer de façon mieux détaillée. Et aussi tous les produits que j'ai utilisés, à savoir la mèche, les peignes, le gel, l'huile de coco. Je vais mettre le lien en commentaire. Mais laissez-moi vous dire que l'huile de coco, déjà, je suis pas sûre de mettre le lien en commentaire parce que je l'ai acheté tout simplement au centre commercial Leclerc. Et donc, je ne pense pas que ce sera possible de trouver le lien. Mais j'ai le nom de la marque, je vais chercher et ensuite je mettrai le lien si jamais je trouve. Et si je trouve pas, je vais mettre un substitut pour voilà, ce que vous pouvez commander à la place de cette huile de coco là. Donc voilà, moi je vais terminer le reste hors caméra. Sinon, ça devait faire un peu trop long là. Donc, je vais terminer le reste hors caméra. Et ensuite, je vais venir avec vous mettre les bouts dans de l'eau chaude pour pouvoir sceller nos tresses de sorte à ce qu'elles ne se détachent pas. Donc, me revoilà le lendemain. Je m'étais maquillée, prête à sortir et tout. Et là, je vais tout simplement venir mettre mes tresses dans de l'eau chaude. C'est très important de faire cela, les filles. C'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, vos tresses vont se détacher. Il n'y a pas de magie. Que ce soit vos braids, que ce soit vos locks, que ce soit peu importe les tresses, du moment que vous devez les mettre dans l'eau chaude, c'est une partie à ne pas rater. Mettez-les toujours dans de l'eau chaude. Moi, je vais tresser cette tresse qui s'était détachée la nuit lorsque je dormais. Ensuite, je vais venir mettre le tout dans de l'eau chaude, bien chaude. J'utilise une petite serviette pour ne pas me brûler et pour pouvoir... comment dirais-je, pour pouvoir essuyer à la fin. Voilà, une fois que j'ai terminé avec cette partie-là, je vais venir mettre ma deuxième partie dans de l'eau chaude aussi brûlante que la première fois. Et faut bien mettre les bouts dans de l'eau chaude pour que ça ne se détache pas, je le répète encore. Et ensuite bien essuyer pour ne pas vous mouiller. Donc prenez le temps de bien essuyer tout ça et voilà le résultat les filles. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous allez faire ces tresses, si vous aimez ma méthode. Enfin, elle est beaucoup utilisée cette méthode par tout le monde d'ailleurs. Donc je ne veux pas dire ma méthode, mais dites-moi si vous aimez cette méthode et si la vidéo est assez explicite, assez claire pour vous. Donc moi je suis contente d'avoir fait cette vidéo et je suis contente déjà du fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à plus dans une autre vidéo. Bisous les gars.